Bonsoir Rudy. Bonsoir Julien. On démarre avec l'Euro de handball et l'équipe de France qui jouait son dernier match de poule ce soir. Les experts qui étaient déjà qualifiés grâce à leurs 2 premières victoires dans ce groupe face à la Russie, à Pologne, face à la Serbie ce soir, les Bleus ont confirmé leur statut de favori en s'imposant 31-28. Mais la vraie info de la soirée, c'est le retour de Thierry Omeyer sur la feuille de match 3 mois après sa grave blessure au coude. Le gardien montpelliérain qui a d'ailleurs rejoué quelques minutes durant cette rencontre. Une très bonne nouvelle donc pour les Bleus et pour la suite de la compétition. Et pour Montpellier aussi. On ouvre maintenant une page football et on commence avec les matchs du week-end en Ligue 1. On démarre avec l'Olympique de Marseille qui reçoit Valenciennes demain au stade Vélodrome. Pour les Marseillais, l'objectif est clair, rebondir au plus vite après l'élimination cette semaine en Coupe de la Ligue. Mais ce ne sera pas évident. Les nordistes restent sur une très bonne lancée, dont une victoire face à Monaco. Lina Mostefaoui et Cecilia Severi étaient à la commanderie pour nous aujourd'hui afin de recueillir l'impression du coach avant ce match. Ils ont gagné les 2 derniers. Ils ont été gagnés à Monaco, et ce qui est pas facile, et ils ont gagné chez eux. Donc ce qui prouve qu'ils viennent de prendre 6 points. Donc, c'est une équipe qui vient chez nous avec cette possibilité d'essayer en tout cas de sortir de la zone difficile dans laquelle ils se trouvent. Et nous, on n'a pas d'autre choix que de gagner. Donc ça va être un match vraiment pour les 2 équipes et avec des niveaux différents dans le jeu. Où il va falloir, nous en tout cas, on n'a pas le choix que de faire un gros match. Le programme pour Montpellier à présent. Pour la Payade, c'est aussi demain que ça se passe, mais pour les Héroltais, ce sera un déplacement du côté de Montbéliard pour aller affronter Sochaux. L'avant-match, c'est signé Ahmed Rahmani, accompagné de Barbara Saglin. Zéro stress, zéro angoisse, 100% décontraction. Voilà l'atmosphère qui régnait hier après-midi à Gramont lors de l'entraînement des hommes de Roland Courbis avant le déplacement à Sochaux samedi soir. Un match capital pour certains, moins pour d'autres. Après le nul concédé contre Monaco la semaine dernière, Roland Courbis et ses joueurs ne veulent pas se mettre la pression inutilement. Il n'y a pas de danger plus que ça, puisqu'il reste beaucoup de matchs juste après. Donc problématique forcément, perdre un match c'est toujours pas bon, mais de là à être problématique de suite, non. On n'est pas relégable, donc pour nous il n'y a pas pour l'instant pas de souci, non. Pourtant, une défaite des Montpelliérains pourrait les mettre en zone de relégation en cas de victoire de Valenciennes, qui on le sait n'est qu'à 1 point derrière les Héroltais. Mais le coach sait qu'il reste encore plusieurs matchs pour se sauver et éviter la relégation. Et si on ne le gagne pas, on verra le pourquoi et on verra aussi le contenu de ce match et le nombre de fois qu'on aura pu être dangereux, qu'on aura pu avoir des occasions, qu'on aura pu se créer des corners, des coups de pied arrêtés dangereux. Et après, comme je te dis, j'ai pas avoir la migraine parce qu'on rencontre Sochaux qui a 7 points de nous. Une longue et dure semaine attend le MHSC, puisqu'après cette confrontation, il se rendra à Paris mercredi pour la Coupe de France et va recevoir Nice le week-end prochain pour la 21e journée de Ligue 1. Et toujours en Ligue 1, vous avez une image assez cocasse. Regardez ce qu'ont publié 2 stars de la chanson française aujourd'hui sur leur compte Instagram. Le réseau social Scheim a posé avec l'ensemble de l'OM. Ça lui va très bien d'ailleurs. Pour Tal, c'était la parure de Montpellier. Et oui, elles ont du goût, ces 2 charmantes jeunes filles avec nos 2 clubs du Sud sur le dos. Pas mal du tout. Et c'était pour la bonne cause puisque cette scène s'est déroulée lors du tournage de l'émission des Enfoirés, visant à récolter des fonds pour les Restos du Cœur. J'en profite pour vous demander, Rudy, est-ce qu'il y en a une des 2 que vous préférez? Je ne parlerai pas, sinon je vais avoir des problèmes en rentrant à la maison tout à l'heure. Allez, direction la Ligue 2 avec les Crocos nîmois. Les Gardois qui recevaient ce soir la JOCR pour la 20e journée. Et le Nîmes Olympique qui piétine. C'est Vial qui a ouvert le score pour Auxerre à la 21e minute en reprenant un coup franc mal repoussé par Merville. Heureusement, Ben Mézia l'a recollé à la marque au retour des vestiaires sur penalty. C'est Riyad Nouri qui a confirmé la bonne lancée des Nîmois en doublant la mise. C'était sans compter sur le défenseur nîmois Poulain qui, en marquant contre son camp à la toute fin de match, un magnifique but de la tête, a privé les Crocos d'une 2e victoire consécutive. Les Nîmois sont ce soir 16e de Ligue 2. C'est déjà mieux. Et pour terminer, un résultat de tennis. L'Open d'Australie, c'est terminé pour Richard Gasquet. Le Biterrois a été sorti ce matin par l'Espagnol Tommy Robredo, 6-2, 7-5, 6-4, 7-6. L'année régulière qui commence mal donc pour Richard, mais au moins il va pouvoir s'éloigner de la canicule qui sévit à Melbourne. Il est donc tranquille pour se préparer afin de défendre son titre à l'Open Sud de France à Montpellier qui commencera le 1er février prochain. À noter aussi 2 chocs demain pour l'Open d'Australie avec un Nadal Monfils et un Simon Tsonga en session de nuit. Et de qui va-t-on parler alors
alors la semaine prochaine en tennis? Je sais pas, vu qu'il n'y a plus de mecs du Sud, on parlera plus de tennis. Bah mais voilà. Julien, je sais que vous aimez le tennis. Très prochainement, il y aura l'Open Sud de France. On va le suivre tous les jours. Et là, Suivi de l'Open 13. Suivi de l'Open 13, ce sera à peine plus tard. Qu'on suivra aussi avec sûr, quotidiennement. beaucoup d'intérêt. Merci Rudy. Je vous en prie, Julien.